démons qui habitent, qui peuvent venir en toi depuis le jour de ta conception, quand tu es dans le ventre de maman, quand tu es né, quand tu es bébé, quand tu es adolescent, tu es jeune, quand tu n'es pas encore marié, quand tu es marié. Vous voyez, un démon qui habite en toi ou des démons qui habitent en toi. Très important. Troisièmement, c'est ce que j'ai dit, l'esprit d'un revenant. C'est maintenant là que les choses deviennent sérieuses. Je vais lire pour vous un verset ici. N'est-ce pas? Prophète, est-ce que les revenants existent? Prophète, est-ce que les revenants existent? Prophète, est-ce que les revenants existent? Les gens ici, hein, est-ce que les revenants existent? Est-ce que les revenants existent? Lévitique 20, verset 27. Si quelqu'un ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort, je répète, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. Dieu reconnaît ici qu'on pouvait être habité pas par l'esprit de mort, mais l'esprit d'un mort. L'esprit de mort, c'est un démon, ok? Ça peut être aussi l'esprit d'un revenant, d'accord? Quelqu'un qui est déjà mort, mais constitue lui aussi un esprit de mort. C'est-à-dire que Dieu envoie le diable envoie l'esprit de quelqu'un qui est mort pour te tuer. Quelqu'un m'entend? Mais ça peut être aussi un démon pour te tuer. L'esprit de mort peut ou ne pas être l'esprit d'un mort. Non, je vais clairement expliquer ça. L'esprit d'un mort, c'est l'esprit d'un être humain qui est mort. Ok? L'esprit de mort, ça peut être l'esprit humain d'une personne qui est morte, que Satan utilise dans le monde spirituel pour prendre quelqu'un qui est déjà mort, venir te prendre. Quelqu'un qui est déjà mort, venir te réclamer. Quelqu'un qui est déjà mort, vouloir prendre ton souffle de vie, sortir ton esprit de ton corps pour t'emmener dans un certain monde. Et ce n'est pas toujours des démons. Des fois, c'est l'esprit d'un mort. Mais un mort qui n'a pas connu un passage. On prend encore son esprit, on exploite son esprit qui s'abat sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Restez calme, je vais vous expliquer des choses ici. Et deuxième cas, c'est le cas où quelqu'un a un démon. C'est vraiment un démon, mais envoyé pour tuer une personne. L'esprit d'un mort, c'est d'un être humain, ok? C'est son esprit maintenant qu'on continue à utiliser. Mais l'esprit de mort, ça peut être un démon, ou ça peut être aussi l'esprit d'un mort qu'on utilise encore la nuit. Ok? Et cet esprit de mort, pardon, cet esprit, l'esprit d'un mort là, cet esprit maintenant vient, visite une personne, ou bien habite une personne. Là, vous allez voir, on chasse un démon, on dit, qui es-tu? Je suis son oncle. Qui es-tu? Je suis son père. Qui es-tu? Je suis son grand-père. Mais des personnes qui sont déjà mortes. Quelqu'un m'entend? Mais des personnes qui sont déjà mortes. Donne-moi beaucoup de likes, partage-moi ce direct. Partage-moi ce direct, invite tes amis. On est en train d'avancer là où tu es. Les Baliabasanti. Les Poliabadakarabassan. Avec ma connexion, je ne vois pas bien. Est-ce que tu vas bien là? On est à combien ici? Ok, là où tu es, partage le direct, invite tes amis. Je crois que ce jour, c'est ton jour de la visitation. Alors là où tu es, l'esprit d'un mort peut venir habiter en toi. C'est une personne déjà morte, mais elle habite en toi. Et cette personne devient ton mari, et cette personne devient ta femme. Qui es-tu? Je suis son oncle. Qui es-tu? Je suis son grand-père. Qui es-tu? Il donne le nom. Mais vous ne connaissez pas la personne. Quand vous posez la question aux aînés, on vous explique clairement que c'est votre arrière-grand-père. Mais cet esprit-là a pris possession de ton corps et est devenu ton mari. Cet esprit-là est l'esprit d'une femme, d'une arrière-grand-mère, et a pris possession de ton corps, et cette femme est devenue ta femme de nuit. Ok? Et quelqu'un m'a dit, mais les revenants existent. Je vais vraiment faire un live spécial. Hein? Je pense qu'il faut qu'on explique ça. Vous avez déjà vu plusieurs fois ici, même en Afrique. Vous allez quelque part, nous on a vu ça à Lemba ici. À Lemba Terminus, c'est seulement un rond-point. On a enterré quelqu'un hier, ce matin. On enterre quelqu'un à 11h. Le soir, les gens traînent un peu, ils arrivent au niveau d'une station. Ils voient la personne comme ça physiquement. La personne physiquement, ils touchent la personne.
physiquement. Je pense que beaucoup de gens essaient de comprendre théologiquement quand on dit par exemple, il est réservé aux hommes de mourir une fois. Quelqu'un m'entend? Je vais avoir le temps de vous expliquer bien ce verset, surtout la nuit, vendredi. Je vais bien vous expliquer ce verset. Parce que beaucoup de gens disent non, lorsque la personne meurt, la personne va au paradis. Lorsque la personne meurt, la personne va en enfer. Non, non, non. Je vais vous donner des versets à la pluie où vous allez comprendre que le monde spirituel, c'est au-delà de tout ce qu'on a toujours imaginé. C'est au-delà de tout ce qu'on a toujours pensé. Alors tu dois être enseigné. On doit prendre la culture, la Bible, la spiritualité, trouver un dénominateur commun à la lumière surtout de la Bible pour poser une théologie vraie. Parce que je vous donne par exemple ce témoignage. Donne-moi un amen bien que je donne ce témoignage. Frère, ce que je vais dire ici est grave. Écoutez-moi très bien. Dis avec moi, avance prophète, avance prophète, avance prophète.